Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance qui va travailler l'ouverture des hanches. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un petit tissu. Voilà, moi j'ai pris une petite couverture. Vous pouvez prendre une serviette, ça fera bien l'affaire. On va démarrer tranquillement, allongé sur le dos. Allongez les bras, les jambes. Et appréciez le relâchement que le soutien du sol permet. Observez votre corps, respirez. Le ventre qui se soulève, qui s'abaisse. La cage thoracique qui s'ouvre, qui se ferme. Observez comme la respiration modifie le contact de l'arrière du corps avec le sol. Sentez le passage de l'air dans les narines. Et respirez de plus en plus amplement. Et à la prochaine expire, on amènera les cuisses contre le ventre, les mains aux genoux. Inspirez largement. Expiration, les genoux s'éloignent du corps, ça entraîne les bras et la tête en élévation. À l'inspire, on revient. À chaque expire, les genoux nous entraînent. À chaque inspire, on revient, gardez les yeux fermés pour ce début de séance. Ok, laissez ça, on attrape les chevilles et on laisse les genoux retomber vers les côtés. On garde la main droite sur la cheville droite et on place la main gauche sur le genou gauche et on va faire de larges cercles avec le genou. Donc c'est à partir de la hanche, mais c'est le genou qui dessine des demi-cercles. Donc on rabat le genou contre le ventre, on fait une ligne droite et un demi-cercle. Une fois contre le ventre, une ligne droite et un demi-cercle. On peut expirer quand la cuisse se rapproche du ventre, inspirer quand elle s'ouvre. Expire, la cuisse se rapproche du ventre, inspire, elle s'ouvre. Laissez le genou retomber librement sur le côté. Ne retenez rien. Et des cercles dans l'autre sens. C'est toujours la même chose, expire, la cuisse se rapproche, inspire, elle s'ouvre sur le côté. Ok. On attrape la cheville à gauche et de larges cercles à droite.
respirez. Sentez les narines qui s'écartent l'une de l'autre à l'inspire. Et des cercles dans l'autre sens. Ok, les deux mains sur les genoux et des cercles avec les deux jambes. Et dans l'autre sens. Ce mouvement est intéressant puisqu'à la fois on étire et à la fois on renforce l'articulation de la hanche. Comme toutes les parties du corps, elle a besoin à la fois d'être étirée et musclée. Aujourd'hui, on mettra plus l'accent sur l'étirement, mais on renforcera quand même un petit peu. Ok, et on rabat les cuisses contre le ventre, les bras qui entourent les jambes quelques instants. On peut soulever le bassin et les premières vertèbres et reposer. Expire, on soulève. Inspire, on repose. Ok, super. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. Ici, on va ouvrir le genou gauche sur le côté et rester ici quelques instants. Et on peut faire des petits mouvements bas-haut avec le genou. Et on laisse la jambe tendue sur le côté. Alors je me tourne pour que vous puissiez voir. Et on va laisser la jambe glisser. On peut rester ici sur les mains ou bien, si on est à l'aise, se mettre sur les avant-bras. Les fesses restent assez hautes. Et expiration. Retour. On sort l'autre genou sur le côté et des petits mouvements bas-haut. Et on laisse la jambe glisser sur le côté. On peut être sur les mains ou sur les avant-bras. Les fesses assez hautes. Toujours la respiration fluide. Donc là, la plante du pied est bien en contact avec le sol. Et expiration. Retour. On va pouvoir, à l'inspiration, dérouler la colonne pour un dos creux, la tête dans la direction du ciel. Expiration. La colonne qui s'enroule vertèbre après vertèbre, dos rond, on relâche la nuque. À votre rythme. À chaque inspire, on déroule. Pour un dos creux, on sort la tête des épaules. À chaque expire, on enroule. Pour un dos rond, on projette le milieu du dos vers le plafond. On relâche complètement la nuque.
Et après une expiration, retourne au plat. On fait un petit pas avec les deux mains, on retourne les orteils et on tend les jambes. Les genoux peuvent être pliés, talons décollés ou bien tendus, talons au sol. Ici, on repousse le sol avec les mains pour projeter le bassin vers le haut. Donc il vaut mieux avoir un dos droit et des genoux pliés qu'un dos rond et des jambes tendues. Relâchez la nuque. Et on peut faire des petits pliés tendus avec les jambes. Ok. Si le chien tête en bas est difficile, ici on fera une pause. On se placera sur les genoux. On fera des petits ronds de poignets pour détendre un petit peu. Si on est à l'aise, on reste en chien tête en bas. Et pour notre prochain mouvement, on va faire, comme tout à l'heure, de grands cercles avec les genoux. Donc la cuisse se rabat contre le ventre, elle s'ouvre sur le côté et à l'arrière. Expiration, la cuisse rabat contre le ventre. Inspiration, on ouvre. Et des cercles dans l'autre sens. Relâchez la langue, le front, les sourcils. Ok, super. Et on pourra relâcher ça si vous êtes à l'aise. Enchaîner avec l'autre côté, sinon une petite pause ici, fesses au talon, front au sol. Et chacun, à son rythme, repartira pour l'autre côté. Donc souvenez-vous, c'est expire, la cuisse se rapproche du ventre, inspire, elle s'ouvre. On fera bien les deux sens. 5-6 cercles dans un sens, 5-6 dans l'autre. Ok. On pourra relâcher ça là encore si on a envie de rester en chien tête en bas. On peut. Sinon, on fait une petite pause, fesses au talon, front au sol. Et je vous montre la prochaine posture. Il y a plein d'options différentes pour cette posture, donc vous allez vraiment choisir celle qui vous convient. On en verra une jambe en hauteur, ça c'est la première option. Et on va tourner le bassin. On tourne le plus possible, voilà, une fois qu'on a tourné au max, on tient la posture et on peut peut-être plier la jambe pour la laisser retomber vers l'extérieur, peut-être pas, peut-être qu'on restera plutôt dans quelque chose qui ressemble à ça. Si la jambe, faut que je me décale un petit peu pour le faire, si la jambe est très haute, on ouvre le bassin et on peut aussi laisser la jambe tomber sur le côté. Voilà, donc il y a vraiment plein d'options possibles. En inspirant, on soulèvera la jambe, vous choisissez votre hauteur, on ouvre le bassin, et voilà, soit on reste ici, soit on peut plier la jambe pour laisser le poids du pied tomber vers l'extérieur. Le regard est sur le côté.
La conscience du souffle. Observez l'étirement de l'abdomen entraîné dans cette posture. Ok. Et expire. Retour. Là encore, on peut faire une pause entre les deux. Ou bien enchaîner. Et expiration. Retour. On va faire des petits pas avec les pieds pour rapprocher les pieds des mains. On relâche les bras, la tête, le buste. On relâche le ventre sur les cuisses, donc ça demande de bien plier les genoux. Et on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour venir debout. Ok, une fois debout, prenez un temps pour observer votre posture debout, pour vous connecter à votre verticalité, pour ajuster vos appuis dans le sol, ajuster le contact des pieds avec le sol. La conscience à la fois des pieds, des jambes, du buste, des mains, des bras, de la tête. Entièrement placée dans tout votre corps. Ok, on fera un petit pas. Avec la jambe droite, on laisse le pied gauche dans une diagonale. Expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire, les bras au ciel. Expiration, descente dans la direction du genou, on garde un beau dos droit. Si le dos s'arrondit, on plie le genou. Si on est à l'aise, on peut laisser les mains glisser le long de la jambe. Si le ventre est sur la cuisse, on peut relâcher le haut du dos. Gardez un beau dos droit, donnez de l'espace entre les vertèbres. Une ficelle qui tire le sommet du crâne. Une autre qui tire les fesses à l'arrière. Reculez les épaules vers les fesses. Et s'il y a des douleurs à l'arrière du genou, on micro-plie le genou. Et expire les bras dans le prolongement du dos. Inspire, cette fois on entrelace les 10 doigts, les 2 index tendus en contact. Ouvrez la poitrine et expire de nouveau descente, on garde les bras entrelacés. Et c'est la même chose, s'il y a des douleurs à l'arrière du genou, on micro-plie. Et les bras peuvent être dans le dos, ils peuvent pointer vers le ciel, si on est bien relâché, ils peuvent même pointer vers le sol. Dans tous les cas,
les doigts pointent. Il cherche à ouvrir les épaules. Respirez avec souplesse. Ok. Et inspiration. Retour, ouverture du buste. Expire. On relâche. On ramène les pieds ensemble. On fait un pas avec la jambe gauche, la jambe droite, le pied droit en diagonale. Expire, tirez jusqu'au bout des doigts. Inspire, les bras au ciel. Expire, descente. On plie le genou si besoin. Si le dos s'arrondit, c'est qu'on a besoin de remonter et de plier le genou. Respirez. Gardez la tête et le dos alignés. Et expire les bras dans le prolongement du dos. Retour, une belle inspire, entrelacez les doigts, pointez les index. Expire, descente. Et les doigts qui pointent soit à l'arrière, soit vers le ciel, soit vers le sol. Relâchez ce qui peut l'être. Le visage peut-être. Le ventre dans une certaine mesure. Et inspire. Retour, ouvrez la poitrine. Expiration. Retour des pieds. Une inspire profonde, on fait monter l'air jusqu'en haut des poumons. Une expire profonde, prenez le temps d'expirer. Ok. On croise les pieds. Expire. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspiration, les mains au ciel, sans lever les épaules, on évite ça. Expiration, descente. C'est le même principe. On garde un joli dos droit, main au genou. Si on est à l'aise, on amène les mains plus bas. Si le ventre est plaqué contre les cuisses, on peut relâcher le haut du dos. Sinon, on a toujours cette ficelle qui tire le sommet du crâne vers l'avant et l'autre qui tire les fesses vers l'arrière. Toujours l'allongement de la colonne. Si le dos s'arrondit, c'est qu'on est descendu trop bas. Ne contractez pas les épaules inutilement. Et n'utilisez que la tension nécessaire à la posture, pas plus. Équilibrez votre force, ajustez-la. Expiration, retour les bras dans le prolongement du dos. Inspire, on change le croisement des pieds. Et expiration, de nouveau descente. Dos bien droit. L'ouverture des ailes du nez à l'inspire. Équilibrez votre tension.
Et expiration, les bras dans le prolongement du dos. Retour, une belle inspi. Rassemblez les pieds, ouvrez la poitrine. Expire, retour des bras avec lenteur. Quelques instants, les deux gros orteils en contact. Les bras détendus. Observez l'intérieur de votre corps. Comment s'est-il mis en mouvement? Quelles sont les manifestations de ce mouvement à l'intérieur? Ok, et on va ouvrir une jambe, ouvrir l'autre jambe, les pieds en position naturelle. Expiration, étirez jusqu'au bout des doigts. Inspire, angle droit, coude, poignet. Expiration, descente. Et ici on va rester, on pourra soit rester ici, soit venir sur lever un talon et lever l'autre. Gardez bien vos angles droits au niveau des bras, vous voyez, ils sont pas bas, ils sont hauts, les bras sur une même ligne. Ok, inspire, on remonte, expire, de nouveau, descente. Ne cambrez pas le pubis vers l'avant. Allez, inspiration. On monte, expiration, descente. Main au genou, dos bien droit. Ça peut être main au sol ou bien main sur la ligne des pieds. Et à partir d'ici, on va plier un genou, tendre l'autre. Plier un genou, tendre l'autre. Donc si on est plus bas, c'est pareil. On peut inspirer en faisant les deux côtés et expirer en faisant les deux autres. Ok, ici on va voir, peut-être qu'on peut écarter plus, peut-être qu'on restera là. Peut-être que certaines personnes pourront même descendre les fesses et croiser les mains pour passer d'un côté et de l'autre. Peut-être même qu'on peut avoir les fesses carrément proches du sol. Donc il y a vraiment plusieurs degrés de posture, hein. Comme tout à l'heure ici, là, avec les mains aux genoux, on était très bien, on peut rester ici. Et même principe, on peut inspirer en faisant les deux côtés, expirer en faisant les deux autres selon votre rythme. Et à la prochaine inspire, on restera dans la posture dans laquelle on se trouve. Donc ça peut être ici, ça peut être plus soulevé et ça peut être plus resserré, main au genou. Dans ce cas-là, main au genou, on peut placer un coude sur le genou et l'autre main au genou, voilà. Et rester ici. Pour les personnes qui ont les fesses très basses, pieds flex, on se grandit, on repousse le sol avec les mains.
Et on peut visualiser l'énergie qui monte à travers la jambe tendue, le pied, la jambe, le buste, jusqu'au sommet du crâne. À l'inspire, l'énergie absorbée par le pied remonte jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, cette énergie se diffuse dans tout le corps. Et expire. L'autre côté. Et toujours inspire. Le pied absorbe l'énergie, ça monte dans la jambe. Jusqu'au sommet du crâne, expire. Diffusion dans tout le corps. Redressez-vous. Et expiration. Retour. Ici, si ça fait trop, on peut venir faire une pause. Ici, si on est à l'aise, on peut venir directement ici. On resserre les pieds, les fesses entre les pieds. Voilà, pour ceux qui sont en pause, vous nous rejoindrez. Ici, on va rester un instant. On peut avoir les mains au sol, auquel cas on repousse le sol avec les mains pour grandir la colonne. Si déjà on se sent un petit peu mal à l'aise, un peu courbé dans la posture, on en restera là. Si on est à l'aise, on peut placer les deux bras sur une même ligne, ce qui va, vous voyez, reculer les genoux. Donc il faut vraiment être à l'aise pour pouvoir faire ça. Et respirer. On peut visualiser le périnée qui absorbe l'énergie de la terre, qui la fait monter le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et expire, l'énergie du ciel descend du crâne jusqu'au périnée. Le périnée se trouve entre le sexe et l'anus. Inspire, le périnée absorbe l'énergie de la terre. Ça monte le long de la colonne jusqu'au crâne. Expire, l'énergie du ciel descend. Ok, on va laisser ça et on remonte. Un instant, les deux pieds parallèles, quelques respirations. Ok, on va utiliser notre tissu. Qu'on viendra placer au sol à l'extérieur du tapis. On place un pied sur le tissu
Les mains aux hanches. On plie les genoux. Et on tend la jambe. Ok, et ici on va ramener la jambe. Donc la jambe en fait elle bouge pas. Je la ramène pas en tirant la jambe, je la ramène en poussant sur cette jambe-là. Et de nouveau, on ramène en poussant sur la jambe. Expire, la jambe descend. Inspire, la jambe monte. Ok. Et la même chose à l'arrière. Donc n'hésitez pas à descendre assez loin. Allez, encore une ou deux fois, selon notre aisance. Et la dernière fois, on peut faire une petite pause dans la posture, quelques instants seulement, avant de revenir. Et on change de pied. On plie les deux genoux et à l'avant. Et à l'arrière. Gardez la jambe arrière bien tendue. Allez, encore une ou deux fois. Et la dernière fois, on restera quelques instants. Et on revient. Ok, super. On peut replacer le tapis. Et on va venir se placer les fesses sur les talons. On ferme les yeux, le dos bien droit. On place une main sur le ventre, une main sur le thorax, et on sent à l'inspire la main du bas qui se soulève, puis celle du haut. À l'expire, celle du haut s'abaisse, puis celle du bas. Respirez profondément, faites monter l'air jusqu'en haut des poumons. Inspire la main du bas, puis la main du haut. Expire la main du haut, puis la main du bas.
Ok, on va pouvoir se placer à 4 pattes. Le pied droit sur la ligne des mains, on recule le genou gauche. On peut décider ici de rester sur le bout des doigts ou d'ouvrir les bras ici ou ici. Attention ici, on n'est pas genou angle droit, on est vraiment genou plié, bassin bas. Et le genou ne dépasse pas le pied, le genou reste bien au-dessus du pied. On pousse la hanche gauche vers l'avant et on tient dans notre posture. Inspirez largement, projetez la poitrine vers l'avant. Profitez de la détente de l'expire. Et expiration, on remonte les fesses en tendant la jambe avant. Inspire, on abaisse, expire, on monte. Inspire, on abaisse, etc. Fixez un point pour l'équilibre et si ça fait mal aux genoux, vous pouvez doubler l'épaisseur de votre tapis ou mettre une petite couverture sous le genou. Et à la prochaine inspire, on place les deux mains de chaque côté du pied et on décale le pied droit sur le côté, on le laisse en diagonale. Donc il est dans cette position. On pourra rester ici sur les mains ou bien faire des petits pas avec les mains, peut-être même se placer sur les avant-bras. Choisissez votre posture tranquillement. Respirez. Gardez votre axe, ne vous laissez pas tomber sur les côtés. Gardez le dos bien droit. Choisissez votre degré de posture sans idée de challenge, avec douceur envers vous-même. On n'est pas là pour accomplir des exploits, on est là pour être à l'intérieur du corps, en présence, en conscience. Pour aller à la rencontre de ce corps si vaste, si riche. Expiration. Retour. Cette fois-ci, on va laisser le pied venir sur la tranche. On laisse le pied venir sur la tranche pendant qu'on cherche à regarder loin derrière vers le talon. Et on ajuste les mains pour avoir un appui équilibré des deux mains. Donc on est bien sur le bord externe du pied. Toujours la conscience du souffle. Et on reviendra à quatre pattes. Expiration, dos rond, fesses au talon. Inspiration, dos plat. Expire, dos rond, fesses au talon. Inspire, dos plat. Allez, encore une fois. Ok. Et cette fois, c'est le pied gauche sur la ligne des mains. On recule le genou droit. On peut être sur le bout des doigts, ici,
ou ici. On n'est pas en angle droit, le genou est bien plié, bassin bas, et le genou ne dépasse pas le pied. On pousse la hanche droite vers l'avant. On inspire en ouvrant la poitrine. On expire en relâchant ce qui peut l'être. Et expiration. On vient ici, inspiration, on plie, etc. Fixez un point pour l'équilibre. Ok, et à la prochaine expi, les deux mains à l'intérieur du pied. On fait des petits pas pour décaler le pied sur le côté et on le garde en diagonale. On récupère l'espace avec les mains et on peut rester sur les mains ou faire des petits pas et peut-être venir sur les avant-bras. Gardez votre axe et gardez le dos bien droit. Nuque et dos alignés. Conscience du souffle. Conscience de vos hanches, de votre bassin, de vos cuisses. Et expiration. On revient sur les mains, on se place sur la tranche du pied et on va chercher à regarder loin avec le talon, on ajuste le placement des mains si besoin. Et expiration. Retour à quatre pattes. Un temps, fesses au talon, front au sol. Et on s'installe pour notre dernière posture. À partir du quatre pattes, on place le tibia droit en travers. On recule le genou gauche. Ici, on s'assoit pas sur la fesse. On garde le pubis dans l'axe, donc il y a un espace normal entre le pubis et le sol. Dans un premier temps, on amène les mains proches du genou et on se redresse. Place le regard au ciel. On ouvre la poitrine en inspirant.
Et expiration, on fait des petits pas avec les mains, on s'arrête à l'endroit qui nous convient. On pourra peut-être venir sur les avant-bras et peut-être même se relâcher complètement front au sol. Respirez, relâchez les tensions inutiles. Ne gardez que le nécessaire pour maintenir votre axe. Relâchez le visage, les doigts, les orteils. Fermez les yeux. Et on va pouvoir lentement quitter la posture. On se replace à quatre pattes, le tibia gauche en travers. On recule le genou droit, on garde notre axe. Les mains proches du genou, on se redresse, on regarde vers le ciel. Ne vous asseyez pas sur la fesse. Et à expiration, des petits pas avec les mains. On s'arrête là où on peut, on se place sur les avant-bras ou complètement front relâché au sol. Fermez les yeux, relâchez ce dont vous n'avez pas besoin. Et placez de la conscience dans votre souffle. Et à expiration, retour avec lenteur. Ramenez les deux pieds ensemble. Et simplement ici, les fesses au talon, une inspire profonde. Une expire profonde. Et on pourra s'installer. Pour la relaxation finale, pensez à vous couvrir s'il fait frais chez vous. On s'allonge. Pour s'allonger, on attrape les genoux, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre et on attrape la nuque en dernier pour vraiment l'étirer dans le sol. Étendez les jambes et placez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Laissez les pieds retomber librement
sur les côtés. Et étendez-vous dans le sol. Relâchez les mâchoires, la langue. Détendez les joues, les yeux. Lissez les paupières. Desserrez les tempes. Lissez le front. Ouvrez l'espace du crâne. Relâchez les oreilles. Détendez la nuque, le cou. Relâchez les épaules, laissez-les retomber dans le sol. Détendez le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Déposez le bras dans le sol. Il n'y a rien à retenir, rien à garder. Le sol nous porte. Relâchez le bras droit jusqu'au bout des doigts. Relâchez la poitrine. La détente dans le cœur. Relâchez toute la cage thoracique. La détente du ventre. Observez ces mouvements. Assouplissez ces mouvements, aussi bien externes qu'internes. Relâchez toute la longueur du dos. Relâchez vos fesses. Laissez-les s'étaler dans le sol. Détendez le volume de la cuisse gauche. Le volume du mollet gauche. Le pied. Le volume de la cuisse droite. Le volume du mollet droit. Le pied. Relâchez votre périnée entre le sexe et l'anus. Relâchez la région du sexe. Et relâchez tout votre bassin. Ouvrez l'intérieur du bassin. Donnez de l'espace dans le bassin. Sentez peut-être la vessie, détendez la vessie.
Pour les femmes, sentez peut-être l'utérus et les ovaires. Détendez l'utérus, les ovaires. Pour les hommes, sentez peut-être la prostate, détendez-la. La tradition du yoga, le bassin, est l'endroit du corps qui régit l'énergie de l'eau. Peut-être pouvez-vous visualiser votre bassin se remplir d'une eau calme, transparente, douce. Et on laissera ça. Je vous propose à présent de placer votre corps sur une plage, dans le sable, à l'endroit où l'écume vient lécher le sable. Les pieds face à la mer. À chaque inspiration, une nouvelle vague se dépose sur le sable, faisant pénétrer l'eau à l'intérieur de vos pieds, le long de vos jambes, jusqu'au sommet de votre crâne. À chaque expiration, cette vague se retire, entraînant avec elle tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous encombre, toutes les énergies usées. À chaque inspire, la vague pénètre vos pieds et remonte jusqu'au sommet du crâne. Elle vous apporte fraîcheur, renouveau, vitalité. À chaque expire, la vague se retire. Elle vous nettoie, elle vous purifie. Toujours inspire, la vague pénètre vos pieds jusqu'au sommet du crâne. Expire, la vague se retire, elle vous nettoie. Inspire, elle vous apporte vitalité, renouveau. Expire, elle vous désencombre des énergies usées.
Et on laissera ça après une expiration. Et on sentira le contact de l'arrière du corps avec le sol. Et on visualisera les os, les muscles à l'intérieur du corps. Et la peau qui entoure le corps. On pourra tranquillement commencer à bouger le bassin. À bouger les pieds, les mains. Et on pourra s'étirer avant de venir ouvrir les yeux et s'asseoir. Je vous remercie pour cette séance. À bientôt.